Il y a quelque temps, j'ai déménagé dans un village français. Aujourd'hui, je partage mon expérience avec vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai posté une story sur Instagram il y a environ 2 semaines dans laquelle je vous demandais si vous aviez des questions sur cette thématique, la vie dans un village. Et j'ai été très étonnée, j'ai reçu énormément de messages. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à toutes vos questions, mais je vais essayer d'en couvrir un maximum, en tout cas celles qui sont revenues le plus souvent. Déjà, commençons par la base. Un village, c'est quoi ? Pour être transparente, personne ne m'a posé cette question, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, malgré tout, de donner une petite définition, puisque c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Alors, selon le dictionnaire Le Robert, un village, c'est une agglomération rurale, groupe d'habitation assez important pour avoir une vie propre, tout simplement. Pour vous donner un chiffre, en général, on retient le nombre de 2000 habitants pour savoir si une commune n'est plus considérée comme un village, mais passe au statut de ville ou petite ville. Ça, c'est en théorie parce que dans la réalité, dans les faits, il y a énormément de villages qui ont bien plus de 2000 habitants qui continuent à se faire appeler village. Généralement, c'est par tradition. Et deuxième chiffre, après on passe aux questions, c'est promis, c'est que la France est le pays d'Europe avec le plus grand nombre de villages, puisque en 2025, on comptabilisait environ 35 000 communes, ce qui est absolument énorme. Ceci pour des raisons historiques très intéressantes. Je vous laisserai faire vos recherches si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, on passe aux questions. Pourquoi choisir de vivre dans un village ? I am strolling along, just minding my business, humming a song. I'm happy by myself, not a care. La première réponse que je vais apporter à cette question, c'est ça. Money, money, money. Bon, vous vous en doutez, mais vivre dans un village, ça coûte beaucoup moins cher que de vivre dans une ville, et surtout dans une grande ville. Je vais vous donner une estimation pour que vous ayez un ordre d'idée des prix. Si je me rends sur le site du gouvernement, j'ai accès à une carte des loyers qui me donne le prix moyen au mètre carré pour la location d'un appartement en 2025. Je vais prendre pour vous montrer un village en Provence. Au hasard, je vais prendre Beaumont-de-Pertuis. Je vois qu'à Beaumont-de-Pertuis, la location au mètre carré est de 12,5 €. Alors qu'à Aix-en-Provence, on passe à 19,1 € au mètre carré. Maintenant, on va prendre, histoire de comparer, un département beaucoup moins cher. On va prendre la Corrèze. Si je souhaite louer un appartement à Albussac, en Corrèze, je vais payer 7,9 € au mètre carré. En dernier, on va prendre Paris. À Paris, ça coûte 32,1 € au mètre carré. Voilà. Je me permets de le préciser parce que ça me paraît quand même être important, mais j'ai la chance de pouvoir faire un travail à distance. Ce qui fait qu'à partir du moment où je dispose d'une bonne connexion internet, théoriquement, je pourrais travailler de n'importe où dans le monde. Évidemment, ce serait très différent si j'étais infirmière ou institutrice. Je n'aurais pas cette possibilité-là. Donc voilà, vous le savez, mais chaque situation, chaque cas est différent. Bien entendu, là, je ne vous parle que de ma situation. On a parlé de la question financière, mais évidemment, quand on décide de vivre dans un village, on le fait aussi pour le cadre de vie. Puisque dans un village, c'est plus calme. Il y a moins de pollution en général, pollution sonore, il n'y a pas le bruit des voitures à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a moins de pollution visuelle également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des publicités placardées de partout, donc si on est sensible à la question du beau, ça joue aussi, en tout cas c'est très personnel, mais je trouve qu'un village
C'est plus joli qu'une ville. On est également beaucoup plus proche de la nature et pour moi c'est un privilège énorme de pouvoir faire 100 mètres et d'avoir accès à une forêt ou à une montagne. Maintenant je vous propose de parler de choses très concrètes. On va parler de la réalité, de la vie dans le village. J'ai eu énormément de questions concernant l'accès aux commodités. On m'a demandé si j'avais accès à telle ou telle chose. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails puisque chaque village est différent et chaque village aura ses propres commodités, mais je vais vous donner mes critères, qui sont personnels évidemment. J'avais 4 critères avant de déménager. Le premier critère, c'est que je voulais avoir accès à des soins. C'est-à-dire que si j'ai une grippe ou la jambe cassée, j'ai pas envie de devoir faire 50 km pour aller me faire soigner. Donc là, dans mon village, j'ai accès à un centre médical juste à côté, ce qui est très pratique. Deuxième critère, je voulais pouvoir me nourrir à 90-95% dans le village. Là, c'est le cas. J'ai la chance d'avoir accès à un marché. Il y a le marché tous les dimanches matins. Donc, j'y vais tous les dimanches matins. C'est très sympa. Ça permet de discuter avec d'autres personnes du village. Ça permet d'acheter des produits qui sont frais, qui sont bons. Retour du marché. Ça m'a coûté 5 €. J'ai également une petite supérette dans le village, ce qui est pratique. Ça dépanne bien quand il manque quelque chose. Évidemment, j'ai une boulangerie, c'était un autre critère. Donc je peux aller acheter mon pain quand j'en ai envie. Et généralement, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, je vais dans le supermarché de la ville la plus proche pour pouvoir acheter tout ce qui est conserve, riz, pâtes, etc. Et ça me convient très bien. Troisième critère, je voulais avoir accès à des transports en commun, puisque même si je n'habite pas en ville, j'ai quand même envie de pouvoir y accéder. Si j'ai envie de voir mes amis ou de faire des choses en ville, eh bien je veux pouvoir y aller. Donc là, j'ai accès à une ligne de bus qui est pas toujours, pas toujours très ponctuelle, mais c'est là et ça dépanne. Et vous le savez, je déteste conduire, donc je préfère faire 1h30 de bus plutôt que 20 minutes de voiture. Quand c'est moi qui conduis. Quand je me fais conduire, il n'y a pas de souci. Dernier critère qui est très personnel, mais je voulais avoir accès à une bibliothèque. Puisque vous le savez, j'adore lire. Dans mon village, j'ai la chance d'avoir accès à une médiathèque et c'est très pratique. J'y vais très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Ça me permet aussi de travailler sur place quand j'ai envie de changer d'environnement. En plus, la médiathèque est tenue par des nanas absolument adorables. Le jour où j'ai fait mon inscription, elles m'ont donné des Ferrero Rocher. J'étais vendue. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'accès aux commodités. Quelqu'un m'a demandé si j'avais accès à un hôpital. Alors non, il n'y a pas d'hôpital. Il faut aller dans la ville la plus proche. Il y a Brian qui m'a demandé si j'avais accès à une patinoire. Alors non, Brian, je n'ai pas accès à une patinoire. Ceci étant dit, je m'en sors bien sans. Il y a 3 points que j'aimerais mentionner sur la vie dans le village. Le premier point, c'est la notion de lenteur. Je crois que lorsqu'on habite dans un village, il faut accepter que les choses soient plus lentes, que les choses prennent plus de temps. On n'a pas accès à tout immédiatement et c'est ok. C'est sûr que si un matin je me réveille et que j'ai une envie irrésistible d'un latte chez Starbucks à 7 €, eh bien je ne pourrai pas l'avoir immédiatement. Il va falloir que j'aille prendre le bus pendant 50 minutes. Et en général, l'envie passe. La deuxième notion que je voudrais aborder, qui je pense va répondre à beaucoup de vos questions, c'est la notion de l'ennui, puisqu'on m'a énormément demandé. Enfin, souvent c'était plus sous la forme d'un commentaire qu'une question, à savoir, en gros, Adeline, tu es jeune, pourquoi aller t'isoler dans un village? Ce que je peux tout à fait comprendre comme question,
J'ai mentionné tout à l'heure le fait que je voulais avoir accès à des transports en commun parce que c'est important pour moi si j'ai envie d'aller en ville, de sortir, de faire une soirée, de pouvoir y avoir accès. Et c'est vrai que ça dépend évidemment des gens, des personnalités. Il y en a pour qui ce mode de vie ne conviendra pas du tout. Mais dans mon cas, c'est vrai que même lorsque j'habitais en ville, j'avais pas ce besoin ni cette envie de sortir boire des verres tous les soirs. Ni toutes les semaines, ni tous les mois. Après, évidemment, si un soir j'ai vraiment envie, vraiment, d'aller boire un verre, eh bien je peux toujours aller au PMU en bas avec Didier et Roger. Je plaisante, évidemment. La dernière notion que je voulais aborder, c'est celle du regard des autres. Puisque l'atmosphère dans un village va être très différente de l'atmosphère dans une grande ville. Ici, les gens se parlent, ils se connaissent. Pour certaines personnes, ça va être un avantage, pour d'autres, un inconvénient. Pour ceux qui préfèrent l'anonymat que procurent les grandes villes, ça ne leur conviendra pas. Il y a une phrase qui revient très régulièrement dans les villages, c'est « tout se sait ». Tout se sait parce qu'effectivement, les gens parlent beaucoup entre eux et vous le constatez très rapidement. Je peux vous dire que lorsque j'ai emménagé, dès les 5 premières minutes, toute la rue était au courant. Mais c'est qui la nouvelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressemble à quoi? Elle mange quoi? Bon, j'exagère, mais vous avez l'idée. Quand vous allez chercher votre pain à la boulangerie tous les matins, la boulangère elle commence à vous connaître, elle vous pose des questions. En été, les gens sortent dans la rue, ils prennent l'apéro, ils discutent entre eux. Les enfants, jouent au ballon, ils courent partout. C'est une autre atmosphère. La disparition du village. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un livre dont je vous ai parlé l'année dernière, La fin du village de Jean-Pierre Le Goff. Dans ce livre, Le Goff nous explique que le village tel qu'on se l'imagine, le village solidaire, collectif, a beaucoup changé. Autrefois, tout se faisait dans le village, le travail, le commerce, la sociabilité. La vie était très localisée au sein du village, alors qu'aujourd'hui c'est totalement différent. Beaucoup de gens habitent dans le village, mais ils vont travailler ailleurs, ils vont travailler à la ville, ce qui donne parfois aussi ce qu'il appelle des villages dortoirs. Donc les gens dorment dans le village, mais ils n'y vivent pas vraiment. Il y a de nouveaux types d'habitants qui arrivent dans le village, des gens comme moi, qui par exemple font du télétravail ou ce qu'il appelle les néo-ruraux. Donc aujourd'hui, on n'est plus tellement sur un espace de communauté dans le village, on est plus sur de la cohabitation. Ce qui, le but c'est pas de dire c'est bien ou mal, mais c'est un changement en tout cas. Je sais déjà que je vais être très frustrée au montage de cette vidéo parce que je vais penser à toutes les choses que j'ai oublié de dire, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais quand même répondre à une dernière question qui est: est-ce que la ville ne te manquera pas? Alors, je le précise, je sais pas si c'est utile, mais j'ai déjà vécu dans des villes. J'ai notamment vécu à Chongqing, qui est un petit village chinois de 35 millions d'habitants. Donc je sais ce que c'est. Il y a une citation que j'aime bien qui dit quelque chose comme « Si tu n'es pas heureux où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». Je pars du principe que dans la vie, on évolue, on change, et pour l'instant, c'est ce qui me plaît, mais si ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, j'aurai envie d'autre chose, et c'est tout à fait ok. Vous m'avez fait rire avec vos questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il fallait un dress code pour aller à la boulangerie. Alors, non, il faut pas de dress code. Par contre, il faut quand même s'habiller, parce que je sais que vous, les gens d'Amérique du Nord, vous aimez bien sortir, promener votre chien ou aller faire vos courses en pyjama. Ici, ça ne se fait pas. Il faut quand même avoir une tenue décente. Si vous allez à la boulangerie en pyjama, ça sera gênant. Ne faites pas ça.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous le savez, vous pouvez m'offrir un petit café avec 2 ou 3 euros. D'ailleurs, le café dans les villages est un peu moins cher, c'est l'avantage. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Salut! Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler lentement. Je vais essayer. Brian. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un livre de Jean-Paul Le Goff. Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre Le Goff. Et j'ai perdu la fin.